Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui sera sur le thème message de l'univers féerique. Donc ce soir on va utiliser uniquement des oracles sur le thème des fées et du monde des invisibles. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez réserver directement sur mon agenda en ligne sur mariguidance.fr. Allez, ceci étant dit, on commence tout de suite cette guidance. Donc on va utiliser en premier l'oracle des fées. Et on va voir quel est le message à vous faire passer ce soir. Donc comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement si ça résonne en vous, si ça vibre pour vous. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Quel est le message à faire passer pour ce soir pour les personnes qui seront concernées par les énergies de cette guidance? On vous dit ici, partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc il y a peut-être une situation en ce moment dans laquelle vous vous trouvez ou encore une relation qui n'est tout simplement pas bonne pour vous. En tout cas, pas en l'état actuel des choses et qu'on vous conseille de quitter. On vous conseille ici d'aller de l'avant puisqu'apparemment il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vous attend par la suite. Mais pour ça, effectivement, vous ne devez pas rester figé comme ça dans cette situation. Et d'ailleurs, en dos de deck, ici, on vous dit que vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Vous avez cette force en vous, ce courage en vous de prendre les bonnes décisions, mais surtout de passer à l'action pour pouvoir retrouver un équilibre dans votre vie. Donc, reprenez votre pouvoir ici. Allez, donc on va continuer avec une première carte ici de l'oracle, mon oracle magique les fées. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Alors, à la coupe, nous avons la fée du feu. Donc, le feu, ça symbolise de toute façon toujours des énergies de renaissance. Il y a quelque chose en vous qui doit être purifié, qui doit être, entre guillemets, nettoyé. Alors, est-ce que c'est peut-être une blessure de trahison, parce que si on vous demande ici de quitter une situation qui ne vous convient pas dans le fond et de reprendre votre pouvoir, oui, il y a peut-être une petite blessure de trahison ici à épurer dans cette histoire. Ou est-ce que c'est peut-être une blessure d'abandon, de la dépendance affective? Bon, on va aller voir cette carte de plus près. Visiblement, il y a quelque chose que vous devez mettre en place de votre côté pour pouvoir avancer. Donc, on vous dit ici, avec cette carte en conseil, de ne surtout pas vous consumer dans l'inutile, la passion, les excès du corps et de l'esprit. Ne cherchez pas non plus à vivre en dessous de votre vrai potentiel afin de ne pas être dérangé. Entretenez votre feu intérieur, éclairez-vous. Si votre chaleur attire les gens, assumez-le. La lumière et la chaleur rassemblent les gens, vous possédez ce don, mettez-le en valeur. Et oui, reprenez votre pouvoir. Apparemment, vous méritez beaucoup mieux que cette situation ou cette relation dans laquelle vous stagnez actuellement. Donc on vous dit également par rapport à cette carte, quelle est l'expression de la lumière qu'il faut réaliser en soi. Cette lumière peut être faible ou intense, mais doit être entretenue au quotidien. Vous êtes le seul à pouvoir l'éteindre, à moins de ne pouvoir contenir l'élément eau. À vous de trouver la juste température qui entretiendra parfaitement vos désirs de vivre et de partager. Il y a ainsi une notion d'équilibre à trouver, une gestion saine de votre potentiel. Laissez toujours votre bougie allumée. Donc oui, ne vous éteignez pas pour qui que ce soit. Et ne laissez personne éteindre ce feu en vous aussi. On va continuer avec quelques cartes de l'oracle de Mélisse. Que peut-on me dire de plus ici par rapport à cette guidance? Quel est le message pour vous? Alors, à la coupe, on nous parle d'amour.
L'amour guérit tout sur son passage. Transforme ta colère avec l'énergie de l'amour. Oui, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est avant tout, soyez dans l'amour pour vous-même, encore une fois. Faites ce qui est bon pour vous, priorisez-vous, c'est important. Donc on vous dit par rapport à ça, n'hésitez pas à faire une promenade en forêt, à prendre du temps pour vous ressourcer, pour souffler un peu, pour vous aérer la tête. Oui, surtout, ancrez-vous, c'est important. Soyez dans l'instant présent. N'hésitez pas également, on vous dit ici, à partager des bons moments avec les personnes qui vous sont chères. Ça aussi, ça vous aidera à aller de l'avant. Oui, la force de l'arbre. Donc vraiment, le plus gros conseil qu'on a ici pour vous, c'est de vous ancrer. Vous êtes peut-être un peu trop tourné sur certaines choses du passé, ou peut-être même pire, vous êtes dans l'attente de quelque chose dans votre vie. On vous dit non, ne faites pas ça, vous êtes en train de vous éteindre de l'intérieur avec ce comportement. On vous dit soyez dans l'instant présent, faites votre vie, vivez. Soyez dans l'ici, le maintenant. Oui. Développer votre spiritualité, donc n'hésitez pas à faire un petit travail sur vous de développement personnel et spirituel pour pouvoir vous aider justement à lever certains points de blocage en vous-même pour pouvoir avancer. On vous dit ici, tu es un être spirituel revenu sur terre pour continuer ton chemin d'apprentissage sur la voie de la sagesse. Fais de ton mieux dans tes actes, tes pensées et tes mots afin de devenir un exemple pour les autres. Être spirituel ne veut pas dire tout accepter, mais savoir différencier ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Fais-toi tes propres opinions. Donc encore une fois, ici avec cette carte, on vous invite à ne pas tout mélanger. Être spirituel, ce n'est pas non plus être au pays des bisounours et tout accepter, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, c'est pas ça du tout. C'est surtout savoir se positionner, faire ce qui est bon pour vous. Faire preuve de sagesse aussi par rapport aux autres, par rapport à certaines situations. Bon. Donc nous avons également la carte du pont enchanté qui vous dit ici que vous serez de toute façon soutenu pour pouvoir passer certaines étapes, et notamment cette étape-ci. On vous dit que les changements apportent de nouvelles énergies qui font évoluer. Donc n'ayez pas peur des situations qui se modifient autour de vous, elles vous seront bénéfiques. Et on vous dit également, quand tu dois faire un changement, visualise-toi sur ce pont en train de traverser la rivière, tout est beau et vois un grand soleil qui t'attend. Donc tout simplement ici, on vous dit restez optimiste quant à la suite des événements. N'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de la nouveauté. C'est pour du mieux encore une fois. Et à l'arrivée, regardez ce qui vous attend, ni plus ni moins que la récolte. On récolte toujours ce que l'on sème. Sois attentive à ce que tu dis, fais et penses. En créant du positif, tu auras du positif. Regarde-toi faire pour mieux t'en rendre compte. Donc on vous dit, de toute façon, les graines que vous planterez aujourd'hui porteront leurs fruits demain. Donc on vous encourage ici à planter les bonnes graines. Et surtout à rester positif. Et en dos de deck, nous avons ici la carte des étoiles qui vous dit que vous avez une bonne étoile et que vos guides de lumière veillent sur vous. Soyez rassurés car vous êtes aidés. Et vous êtes surtout divinement guidés. Donc écoutez-vous, faites confiance à votre intuition et faites encore une fois ce qui est bon pour vous. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes de guidance de l'univers féerique. Que peut-on me dire de plus ici pour les personnes concernées par ces énergies par rapport à la suite des événements? Que peut-on me dire de plus? Alors, à la coupe. Oui, à la coupe, on voit bien que vous êtes passé par une déception ici. On nous parle de perte ou encore de découragement. Et en face, on nous parle de faire preuve de patience justement par rapport à ces événements que vous êtes en train de traverser.
On vous dit qu'à l'arrivée, il y aura un beau cadeau, une belle surprise qui vous attend. Et encore une fois, vous êtes soutenu pour pouvoir passer ce cap. Alors, on me dit ici que vous êtes une belle personne. On nous parle de sensibilité. On me dit que vous êtes une personne avec un bon cœur, beaucoup de douceur et de bienveillance. Une personne gentille et une personne rayonnante. Donc, encore une fois, par rapport à cette carte, oui, on vous dit ne laissez pas qui que ce soit éteindre justement ces énergies qui font que vous êtes cette personne. Donc, ne restez pas dans cette situation. Oui, on vous dit que oui, effectivement, il faut faire preuve de patience par rapport à toute cette histoire, mais surtout que vous allez passer ici par une période de réflexion. Et qu'à l'arrivée, vous êtes tout simplement en train de clôturer quelque chose. Vous avez cette nécessité de clôturer un cycle pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir prendre une nouvelle direction. On me dit ici qu'il y a des changements qui vont s'amorcer pour vous dans votre vie et qu'au passage, vous allez gagner en maîtrise, surtout d'un point de vue émotionnel. On me dit ici que vous allez reprendre votre pouvoir, justement. Allez, une dernière carte. Et une fois que vous aurez repris votre pouvoir, on nous dit ici qu'il y a certaines choses qui vont se mettre en place pour vous en ce qui concerne des nouvelles. Alors ça peut être des nouvelles, des messages ou encore des papiers administratifs ou des documents ou un contrat que vous attendiez peut-être, peu importe le domaine concerné. Mais on sent bien ici qu'il y a quelque chose de la nouveauté qui va se mettre en place pour vous suite à cette reprise de pouvoir, ici suite à ce positionnement de votre part. Et oui, et voilà. Et de là, vous allez pouvoir aller vers la réalisation de ce que vous souhaitez profondément. On nous parle ici de grande capacité, de satisfaction et de démarrage d'un tout nouveau projet. Quelque chose qui vous donnera entièrement satisfaction ici. Allez, donc on va terminer avec une carte de l'oracle des mondes invisibles. Donc c'est celui-ci. Donc en carte conseil pour terminer cette guidance, que pouvez-vous nous dire donc en carte conseil? Donc on nous parle d'éclosion intime, floraison de l'esprit, révélation et maturité. Donc oui, de toute façon, vous allez gagner en sagesse. N'oubliez pas que tout ce que vous vivez, le positif comme le négatif, nous apprennent quelque chose dans tous les cas. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Là, on ressent avec cette fleur de lotus que vous êtes de toute façon en pleine évolution et que vous êtes même sur un cheminement d'éveil spirituel ici. Vous aurez très prochainement une grande révélation d'ailleurs par rapport à tout ça. On vous dit ici, savez-vous que vous vous êtes pleinement ouvert et avez magnifiquement fleuri? Si vous n'en avez pas conscience, c'est le moment de contempler le lotus sur cette carte et de ressentir ce qui se passe en vous lorsque vous aussi vous vous épanouissez. Dans la nature comme dans la vie, s'ouvrir demande du temps. Nous nous ouvrons car comme une fleur, c'est dans notre nature même de grandir, de nous étendre, de faire fleurir notre plein potentiel et de nous ouvrir à tout ce que nous sommes réellement. Ce lotus incarne merveilleusement son plus grand potentiel sans effort. Mais nous nous arrêtons si souvent durant ce processus d'ouverture, là où nous avons reçu l'approbation culturelle et sociétale, et nous en restons là, sans aller plus loin, contents de nous-mêmes, tandis que nous avons le potentiel d'être tellement plus. Notre potentiel réside dans une expansion continue. Nous ne parlons pas ici de l'expansion continue du moi physique, car nous vieillissons tous, c'est la nature transitoire de l'existence physique, mais bien du développement de l'âme. Nous continuons sans cesse à ouvrir plus grand nos esprits, à élargir nos cœurs, à étendre notre âme et à déployer les pétales de notre conscience jusqu'à ce que nous soyons pleinement ouverts et en fleurs. En nous et tout autour de nous,
L'univers se compose d'étincelles du divin, comme ces petites fées qui prennent soin de la fleur de lotus. Elle représente aussi nos étincelants moments de connexion divine, nous surprenant toujours de façon inattendue, nous rappelons notre nature sacrée et nous invitant à nous ouvrir au-delà de ce que notre monde étroit veut que nous pensions. Dans de tels moments, ces brefs et glorieux instants de bonheur nous aident à poursuivre le chemin de notre âme vers sa première floraison et à continuer d'évoluer. Donc cette carte vous invite à vivre comme ce lotus, à vous ouvrir, à vivre grand, à explorer tout votre potentiel et à vous souvenir que là où vous en êtes aujourd'hui n'est peut-être pas la destination finale de votre âme. Revenez à vos valeurs les plus profondes, mesurez la qualité de votre existence à l'alignement actuel de votre vie à ces valeurs et effectuez tous les changements nécessaires afin de pouvoir fleurir dès aujourd'hui. Voilà, je pense que cette carte reprend bien l'état d'esprit de cette guidance ici. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et puis surtout un très bon week-end. À bientôt.